Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce tuto, nous allons utiliser 3 couleurs seulement. Donc moi, j'ai acheté de la 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes. Nous aurons besoin approximativement de 6 pelotes, c'est-à-dire 2 pelotes de chaque couleur. Alors moi, j'ai trouvé ces pelotes qui sont quand même bon marché et de bonne qualité à Centracor. Pour avoir l'habitude de prendre sur Amazon ou Mondial Tissu, franchement, ça reste quand même, voilà, pas très cher. Donc, nous allons utiliser un crochet de 4,5. Moi, j'ai pris, alors, ce sont des pelotes où on peut crocheter avec du 3,5, mais je prends toujours un crochet au-dessus pour être un petit peu plus à l'aise. Une paire de ciseaux. Et voilà. Pour confectionner cette écharpe tartan, nous allons alors commencer par la base. Alors, moi je vais vous faire un petit échantillon, mais voilà la base que j'ai préparée pour cette écharpe. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, on va faire donc un quadrillage. Donc vous allez commencer par n'importe quelle couleur. Moi je vais prendre donc du rose. Voilà. Et puis, vous allez tout simplement... Alors oui, j'ai oublié de dire, c'est une écharpe qui fait 27 cm sur 1,20 m. Vous pouvez la faire plus grande. Moi, j'ai l'habitude de les faire entre 1,20 m et 1,60 m. Après, voilà, hein, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, tout d'abord, nous allons faire une chaînette. Donc, pour cela, on fait... Voilà, un nœud comme ceci. Et puis, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais faire quelques mailles assez rapidement. Je ne vais pas faire un grand échantillon. Nous allons tout simplement donc faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous allons piquer sur la 4e là. Voilà, alors je vous dis des bêtises. On va faire donc d'abord une bride et on pique dans la 4e. Donc comme ceci. On va faire une maille en l'air. Et on va pas piquer, alors on va refaire une bride, on va pas piquer dans la prochaine, on en saute une de maille dans la 2e. Et ainsi de suite, tout simplement. Une maille en l'air, un jeté, une maille en l'air, là on fait, et donc 2 mailles plus loin. Voilà, une maille en l'air, une bride, 2 mailles plus loin, une maille en l'air. Voilà, et ainsi de suite. Quand vous finissez votre rang, donc là je le finirai avec vous, mon petit échantillon, quand vous finissez votre rang, eh bien vous finissez par une bride, tout simplement. Et puis, donc vous finirez, vous commencerez l'autre rang, tout simplement en faisant... Il faudrait que je finisse. Voilà. Donc vous ferez 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous tournez votre ouvrage. Et vous allez tout simplement faire une bride sur la même bride du dessous pour faire le quadrillage. Une maille en l'air. Et comme ceci. Donc vous voyez ce que ça donne. Alors, après pour les changements de couleur, c'est pas compliqué, hein. Vous incorporez votre fil
Vous faites bien un nœud que vous laissez sur le côté pour les coutures plus tard. Et puis voilà. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à vous apprendre pour le quadrillage. C'est pas bien compliqué. Vous changez de couleur. Vous choisissez le nombre de couleurs que vous voulez. Moi, j'en ai pris 3 pour faire au plus simple. Mais voilà ce que ça va donner. Donc, je vous dis bon courage et à tout à l'heure quand vous aurez fini de monter vos rangs. N'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr. Deuxième étape, nous allons maintenant travailler essentiellement avec une aiguille à laine. Donc pour cela, alors nous allons commencer par préparer des grands brins. On va prendre la couleur blanche. Donc il faut que ça fasse toute la longueur de votre écharpe, parce qu'on va les coudre de cette manière-ci, dans ce sens-là. Et donc moi, en l'occurrence, ça va faire 1,20 m. Donc, je vais préparer... Alors, il faut que vous prépariez 3 brins. 3 brins que l'on va coudre en même temps. De 1,20 m. Alors, vous laissez dépasser, j'ai oublié de dire, vous laissez dépasser d'à peu près 5-6 cm pour faire les franges. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simple. Hein. Vous tirez votre fil, vous faites... vous voyez, je prends la longueur qu'il faut. Voilà. Je laisse dépasser comme ça. Et après, tout simplement, on plie en deux, comme ça. Vous voyez, hop, après, ça en coupe le bout. Hein. C'est pas grave pour faire la frange jolie. Alors, vous pouvez en préparer plusieurs à l'avance pour gagner du temps. Mais là, on peut le faire au fur et à mesure aussi. Vous voyez, hop, je coupe les bouts. Tac. Et voilà. Et on va commencer. C'est super simple à faire. Donc, et en premier, il faut... Alors, voilà, regardez. On va passer par-dessous en premier. Donc, on passe par-dessous, comme ceci. Voilà. On laisse 5-6 cm dépasser. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. On passe comme ceci, on ressort. On va dans celui d'après. On ressort par en dessous. Vous voyez? C'est tout simple, hein? Comme ceci. Alors, le premier rang, il faut faire attention de bien tendre votre écharpe parce que sinon, ça va finir par faire comme ça à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on tend bien au fur et à mesure. Voilà. Comme ceci. C'est tout simple. Alors, ce que vous allez faire, on va faire 4 rangées en blanc. On va en faire 4. Donc, vous allez faire vous-même 4 rangées. Alors, à l'autre extrémité, vous laissez bien 5-6 cm aussi. Donc, on va faire en tout... Oui, on va en faire 5. Voilà. On va faire 5 en blanc. Donc, vous préparez vos brins, vous le faites. Et on se retrouve et après, on fait le changement de couleur. Vous allez voir, ça va être très rapide à faire. À tout de suite. Donc là, j'en suis à 3 rangs. Et je me suis arrêtée parce que j'ai oublié de vous préciser une chose. Quand on arrive déjà à 3 rangs, ce qu'on fait, on va faire un nœud ici. Donc vous faites comme ça, tout simplement. Voilà. Un nœud simple. Hein. Voilà. Alors, vous essayez, voilà, de bien mettre, pour pas que ça fasse accordéon. Voilà. Et puis à la fin, on coupera les franges pour qu'elles soient exactement
de la même taille. Et si vous le faites au fur et à mesure, ça vous gênera moins pour faire les autres rangs. Voilà, c'était juste ça. Donc on a dit qu'on partait sur 5 rangs blancs. Donc moi, je vais finir mes 2 autres rangs. Et vous pouvez préparer une autre couleur que l'on va faire pour 2 rangs. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre du rose pour la prochaine couleur. Donc voilà, vous pouvez préparer vos brins. À tout de suite. Donc voici mes 5 rangs de faits. Donc maintenant, on va faire un changement de couleur. Et puis, on ira attacher nos brins aussi. Alors là, c'est bien. Alors, vous ferez à votre goût, hein, bien sûr, mais c'est bien de faire un petit contraste. Pas mettre que des couleurs claires. Pour que, voilà, ça puisse faire joli. Hein. C'est les goûts et les couleurs. Hein. Celle-ci, je la fais pour ma fille. Je fais souvent des couleurs pour les filles. Parce qu'à la maison, mes garçons ne veulent pas forcément que je leur crochette quelque chose. S'ils ont accepté pour un bonnet et voilà une écharpe, et pour l'instant, ça n'a pas été au-delà. Les adolescents de nos jours sont un peu compliqués. Voilà, donc je vous laisse continuer donc un deuxième rang. Et n'oubliez pas, on peut le faire ensemble. Donc là, pour faciliter le nœud, au début, vous tirez comme ça, puis après, vous réajustez. Voilà. On réajuste comme ceci. Voilà, donc je vais vous laisser continuer. À vous d'imaginer quelle couleur vous allez mettre. N'hésitez pas, bien sûr, voilà, à faire quelque chose de soit symétrique ou cohérent, on va dire. Donc je vous retrouve à la fin. Et je vous dis amusez-vous bien parce que c'est assez sympa à faire. À tout à l'heure. Je viens de finir mon écharpe. Excusez-moi, j'avais un chat. Donc voilà, vous coupez avec les ciseaux pour que ça soit à la taille que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne, quoi. Hein. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc moi, au final, là, j'aurais utilisé
une pelote de chaque et non 2 pelotes de chaque couleur pour une écharpe de 27 cm par 1,20 m. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas également à aller sur mon site qu'il y a d'inscrits dans ma page pour pouvoir me soutenir si vous le désirez. Bonne soirée, au revoir, à bientôt.